et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign. Aujourd'hui, on va s'attaquer à déconstruire un petit mythe ou un bug qu'on rencontre souvent dans le logiciel. Ce bug, c'est très simple, c'est le fait que soi-disant on ne peut pas ouvrir un fichier PDF dans InDesign. Et pourtant, c'est totalement possible. Il y a une petite fonctionnalité, un petit script à déclencher qui permet de venir l'ouvrir. Alors votre PDF ne sera pas forcément modifiable, mais au moins vous pourrez l'ouvrir si vous avez besoin de le réimprimer ou de juste rajouter des éléments. C'est toujours ça de gagner. De toute façon, si on veut modifier un PDF, je ne vais pas vous mentir, on va plutôt se tourner vers Acrobat. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça pourra faire l'objet de tutoriels. J'en ai jamais fait sur Acrobat, mais si vous en avez besoin, je le ferai avec plaisir. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, un like, un partage, un abonnement, enfin, tout ce qu'il faut pour continuer à développer la chaîne et faire monter un petit peu le référencement, parce que pour que la chaîne se développe, j'ai besoin de vous. Aujourd'hui on est quasiment 18 000 et je n'ai que 10% des gens qui sont abonnés dans les personnes qui regardent, donc c'est pas beaucoup, mais bon en même temps ça me va très bien quand même. L'important c'est que vous appreniez. Voilà, on va pas continuer plus longtemps sur cette petite introduction, je vous dis à tout de suite pour le tutoriel. Bien que InDesign permette la création de fichiers PDF, il empêche par contre la possibilité de venir ouvrir des fichiers PDF. Ici par exemple j'ai un fichier, je vous montre ici, qui a été réalisé lors d'un tuto précédent qui contient simplement un début de brochure avec des présentations de table des matières et différentes possibilités. Et il est malheureusement impossible, vous pouvez le voir à l'écran, de venir l'ouvrir directement dans le logiciel. En général, il va vous mettre, attention, impossible d'ouvrir le fichier, InDesign ne peut pas prendre en charge ce genre de format, le module externe le prenant en charge et peut-être manquant ou le fichier est déjà ouvert. Bref, impossible d'en faire quelque chose, ce qui peut être assez problématique. Il faut savoir qu'il y a malgré tout une possibilité pour venir importer un fichier PDF directement dans InDesign. Vous ne pourrez par contre pas le modifier, mais ça vous permettra d'en faire un export et ainsi de pouvoir peut-être réduire sa taille. C'est quelque chose qui peut être assez utile, surtout lorsque l'on fait de la création PDF sur Illustrator, sur Photoshop, ou même depuis d'autres outils tels que Word ou Excel, et que l'on veut venir retravailler ce PDF pour avoir un poids plus léger et surtout l'intégrer à d'autres éléments. Pour ça, il va falloir passer par les scripts. Pour ce faire, on va aller dans un premier temps dans Fenêtre. Et vous allez avoir dans les différentes parties, et surtout ici dans Utilitaire, Script. Vous avez un nouveau panneau qui va alors s'ouvrir. Et dans ce panneau, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Si on ne s'y connaît pas trop, ça peut faire un peu peur. Nous, on va aller dans Applications, Sample, JavaScript. Et on va venir chercher dans les différents scripts JavaScript déjà créés, un outil qui va s'appeler ici Place Multipage PDF. Il va permettre, comme son nom l'indique, de venir placer des PDF multipages. On double-clique, on va chercher notre PDF, et automatiquement, il va nous mettre une petite fenêtre d'alerte. On clique sur OK. Il va nous en mettre une deuxième. On reclique sur OK. Il nous demande à partir de quelle page on veut commencer. Donc nous, là, dans notre document, il n'y a qu'une page. Donc on fait depuis la première. Et automatiquement, il nous lance le chargement. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et automatiquement, eh bien, vous voyez qu'il vient vous placer les différentes pages de votre PDF directement dans la composition. Si jamais il y avait déjà eu plusieurs pages. Donc là, par exemple, je vais effacer le tout. Je viens enlever mes différentes pages. Voilà. Et que je veux que ça ne commence pas non à la première, mais à la troisième page. Vous pouvez de nouveau choisir votre Place Multipage. Et là, vous avez d'autres options. Vous commencez dans un nouveau document ou dans le sans-titre 1 que l'on a ici. Et en plus du sans-titre 1, automatiquement, vous voyez qu'il va venir recommencer suivant la page que vous allez sélectionner ici. Et là, vous pouvez commencer à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je vais commencer à la 3. Et automatiquement, il relance le tout. Et il remet mes différents éléments de PDF dans mon document à partir de la page que j'ai décrite. Et dans la foulée, il me place, comme vous le voyez ici, mes différents éléments. Donc ça va me permettre de pouvoir venir récupérer mes différentes informations assez facilement et surtout de pouvoir faire de la compilation de multiples PDF si j'en ai besoin. Moi je sais que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement pour un projet sur lequel je suis bénévole qui s'appelle Digital Painting School et pour lequel je dois réaliser régulièrement des mises en situation ou plutôt des PDF reprenant l'intégralité
des éléments réalisés par les membres lors des concours, je récupère toutes les images, je viens faire une génération PDF automatique via Bridge, qui est un outil de chez Adobe. Je pourrais vous montrer un jour si cela vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires. Et puis à partir de ça, eh bien, je vais tout simplement pouvoir venir importer les PDF fonds transparents dans ma partie InDesign et je viendrai mettre mon fond créé par la personne qui fait les fonds des PDF pour les concours directement dans InDesign. Et ainsi, je peux lier mes deux éléments. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette petite astuce, ça va un petit peu plus vite que d'habitude, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, les scripts, et vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs. Si ça vous intéresse, on pourra venir en voir d'autres, je pourrais vous expliquer certains des autres scripts présents, et ainsi vous pourrez peut-être trouver comment gagner du temps lors de vos réalisations de maquettes. Dans tous les cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas que si c'est le cas, un petit like, un partage, un abonnement. C'est tout ce qu'il faut pour continuer à développer la chaîne et permettre à celle-ci de continuer à grandir. Et donc pour ça, je compte sur vous. Je vous dis maintenant à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation.